Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui le thème c'est comment choisir votre disque dur externe. Alors il y a 4 types de disques durs externes. Comment choisir? En fait vous avez 4 catégories de disques. Donc vous avez donc en premier donc le disque dur, donc les disques durs à plateau donc mécanique. Donc en USB 2 donc en 2,5 pouces et pareil donc en USB 2 en 3,5 pouces. Et ensuite vous avez l'autre catégorie qui est du SSD, donc le 2,5 pouces en SSD et donc le 3,5 pouces en SSD. Alors tout d'abord je vous demandais de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner. Merci. Donc pour le choix donc, du disque, ça dépend quelle utilisation vous allez en faire. Si vous êtes en déplacement et que vous souhaitez avoir un petit format de disque dur assez solide, quelque chose qu'on peut bouger facilement même s'il est branché. Donc il y a le SSD. Donc le SSD donc c'est de la mémoire, comme une clé USB, mais donc en beaucoup plus rapide qu'une clé USB. Donc c'est aussi des disques durs qui sont très rapides. Donc en fait le SSD, si vous le prenez en USB-C, c'est à peu près 10 gigabits par seconde au niveau du débit. C'est des disques durs qui sont très solides, vous pouvez le laisser tomber par terre, il ne casse pas, bien sûr il ne faut pas le laisser tomber trop souvent. Après vous avez du SSD donc en USB donc classique, du 2.0. L'USB-C en fait c'est du 3.0. Donc en fait le disque dur SSD en USB donc 2.0, donc c'est de l'USB classique. Il sera aussi très rapide, mais forcément moins rapide que l'USB-C puisque l'USB 2 est limité en débit. Et après donc vous avez le SSD donc en USB-C, donc la dernière génération de connecteurs qui là forcément les débits sont beaucoup plus rapides. Comme je vous ai dit précédemment, ça dépend ce que vous faites avec votre disque dur. Et ensuite donc vous avez donc les disques durs à plateau donc mécanique, donc soit en 3,5 pouces ou en 2,5 pouces. Donc le 3,5 pouces c'est une grande taille et le 2,5 pouces c'est ce qu'il y a de plus petit en disque dur externe. Donc vous avez aussi en disque dur à plateau donc des disques mécaniques en disque dur externe. Ils sont un petit peu plus fragiles car quand vous le branchez, il ne faut pas le laisser tomber par terre. Comme c'est des disques qui tournent avec une tête de lecture, quand vous le laissez tomber par terre en fonctionnement ou même à l'arrêt, vous risquez donc d'abîmer la tête de lecture et donc de plus ne pouvoir l'utiliser. Donc c'est des disques qui sont rapides aussi. Donc vous avez deux versions, donc les disques à plateau, donc l'USB 2.0, donc l'USB classique. Et vous avez aussi les disques durs à plateau avec une connectique USB-C, mais qui sera moins rapide que le SSD, puisque comme je vous ai dit précédemment, le SSD, comme c'est de la mémoire, comme de la mémoire vive, donc la mémoire flash, sera beaucoup plus rapide que le disque à plateau, puisque le disque à plateau, c'est en fait les disques tournent à une certaine vitesse. Vous avez soit du 5400 tours ou du 7200 tours en disque dur à plateau, tandis que le SSD, c'est une mémoire, donc c'est très rapide. Donc en fait dans disque dur mécanique vous avez donc différentes tailles. Vous avez soit le 2,5 pouces donc en USB-C ou en USB classique donc 2.0, ou soit du 3,5 pouces avec pareil donc soit une connectique USB-C ou de l'USB classique donc 2.0. Alors pour les disques durs à plateau, je vous conseille quand même de prendre ce type de disque dur là si vous êtes donc à la maison et que vous bougez pas trop. Par contre pour du déplacement ça peut être utilisé,
mais il faut savoir que c'est quand même assez fragile. Donc l'avantage du disque dur à plateau, c'est que c'est beaucoup moins cher et vous avez une capacité beaucoup plus importante à des prix très bas par rapport au SSD. Le disque à plateau est beaucoup moins cher, vous pouvez avoir du 4 ou 5 Tera, tandis que le disque dur SSD, il faut compter entre 500 Go, 1 ou 2 Tera. Et donc là, les prix en fait du SSD externe en 2,5 pouces, c'est entre 80 € pour du 500 Go et 120, 150 € pour du 1 Tera. Et ensuite 200, 250 € pour du 2 Tera. Tout dépend de la marque et de la connectique que je vais choisir. Si c'est de l'USB classique, donc en 2.0, ou l'USB-C, donc en 3.0. Après, vous avez en disque dur à plateau, vous avez des produits beaucoup plus volumineux. En fait, ça s'appelle une baie, où vous pouvez mettre plusieurs disques à plateau à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt pratique pour faire du stockage à la maison, donc à la maison ou en entreprise en fait. Donc les baies sont quand même assez chères, hein, mais l'avantage c'est que vous pouvez mettre plusieurs disques durs à l'intérieur et donc avoir un système de RAID, RAID 5 ou RAID 10. Donc c'est un système de sauvegarde qui permet donc au cas où vous auriez un disque dur qui tombe en panne, vous ne perdez pas les données puisqu'il y a une incrémentation des données. C'est minimum, en fait le RAID 5 c'est minimum 3 disques et donc du coup même si un des disques durs tombe en panne, vous le retirez, vous en mettez un autre et donc aucune donnée est perdue. D'ailleurs c'est ce qu'on utilise en entreprise. Vous avez aussi donc une alternative, donc c'est le NAS. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le NAS pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et je vous mettrai dans la description le lien de cette vidéo. Donc moi je vous conseille donc pour tout ce qui est déplacement quand même le disque SSD donc en 2,5 pouces qui est quand même beaucoup plus cher que le disque à plateau, ou alors le disque SSD donc soit donc en USB 2.0 donc ou de l'USB-C. À vous de voir les besoins que vous avez. Si vous faites des activités avec des logiciels qui demandent énormément de puissance et de rapidité par rapport au débit de données, je vous conseille quand même de prendre du SSD. Si vous faites donc du montage vidéo ou de la MAO ou d'autres choses. Par contre, si c'est juste pour du stockage, vous pouvez prendre un SSD en USB donc 2.0, donc c'est de l'USB classique. Par contre, si vous avez besoin de rapidité et donc de performance, tout dépend de votre ordinateur, s'il est équipé d'USB-C. Aujourd'hui, normalement, tous les ordinateurs sont équipés de l'USB-C, au moins un port, je pense. Port PORT, bien sûr, pas port ORC. Donc, le port USB-C, c'est si vous avez besoin de rapidité, si vous utilisez des applications assez gourmandes. Et sinon, prenez de l'USB classique, donc du 2.0, pour du stockage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les disques durs. Vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires, me laisser donc un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Donc n'oubliez pas donc de laisser un petit commentaire, donc de partager la vidéo et de vous abonner si le contenu vous intéresse. Je continuerai à mettre du contenu. La prochaine fois, je pense que j'essaierai de vous parler de comment je fais donc le montage vidéo, car je suis non-voyant, pour vous montrer un peu les différentes étapes donc pour le montage vidéo. Voilà tout. Donc je vous dis à très bientôt et donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et merci donc d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.